Je suis directeur artistique d'une résidence à Taïwan. C'est une résidence où j'invite des designers français et aussi des artisans français à collaborer et avec des artisans taïwanais. On utilise les savoir-faire locaux et les matières locaux. Taïwan, c'est un pays qui est industrialisé depuis les années 50. Donc tous les artisans qui habitaient en communauté et qui vivaient de l'artisanat, ils ont émigré à des pôles industriels et c'est comme ça qu'ils ont laissé de côté, ils ont oublié même les savoir-faire. Il y a même des savoir-faire qu'ils ont été allés chercher au musée à Londres et même ici à Paris parce que là-bas, ils n'existaient plus. Que depuis les années 70, eux, ils ont créé un institut de la recherche qui s'appelle l'Institut national de la recherche de craft, de l'artisanat. Et c'est avec eux que je travaille en fait. Je crois que les designers, ils donnent autant que l'artisan. Et pour ça, il faut être très généreux. Il ne faut pas avoir peur que peut-être l'artisan va voler les idées des designers. Peut-être elle va s'inspirer, ça ne va être jamais pareil. On voit vraiment la différence quand il y a cet échange de deux cultures. Ce n'est pas que les savoir-faire, c'est les deux cultures qui s'échangent. Aussi, ce que j'ai fait, j'ai invité des compagnons de devoir, donc des artisans français, à collaborer avec des artisans taïwanais en faisant un objet dessiné par un des designers invités. Un objet où on mélange les deux savoir-faire. D'un côté va être les bois, de l'autre côté va être les bambous. Et c'est donc quelque chose aussi encore plus différent, qu'on n'attendait pas. Et c'est là on voit le côté exception et innovant. La première fois qu'on a fait, il y avait un peu une réticence de part de l'artisan parce qu'on a amené des idées. On utilisait les savoir-faire, mais après on les décalait ou on les appliquait d'une façon complètement différente. Donc pour eux, c'est quelque chose de très étrange. Au départ, ils nous disaient non, ça ne va pas marcher. On n'est pas dans les mêmes esthétiques non plus, donc pour eux, c'est pas joli. Mais après, les résultats, quand ils voient les résultats et tout le monde dit bon, c'est quelque chose de complètement innovant, quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant, ils veulent ça, une opportunité pour eux de se développer, de travailler l'artisanat d'autrement.